C'est d'être ici, honnêtement, pour discuter des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour 2025. Donc, c'est un budget qui est équilibré d'une valeur de 23 177 000. Sur ce montant, 5,5 millions de dollars iront à l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil. Pour l'année 2025, l'ensemble des quotes-parts totalisant plus de 4,8 millions de dollars reste le même montant qu'en 2024, comme le souligne le préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil. On a les quotes-parts qui sont gelés. C'est la particularité de cette année. Le Conseil des maires a demandé à l'administration de faire un effort qui a été très apprécié, je dois le dire. On remercie beaucoup l'administration pour cet effort, d'avoir gelé la part des municipalités. Donc, les quotes-parts pour une valeur de 4 millions de dollars, un peu plus, en fait, 4 882 000 dollars. Pourquoi on l'a fait ainsi? Tout simplement, mais on avait la capacité de le faire. Et dans le contexte économique, présentement, où oui, les taux d'intérêt ont commencé à baisser, c'est le même discours qu'on a aussi localement avec nos municipalités, mais sur le terrain, on ne le ressent pas encore. Donc, on a demandé de faire un effort pour que la part des municipalités soit plus concentrée à investir chez nous, sachant qu'on avait la capacité de livrer les grands projets pour l'année prochaine quand même. Le directeur général de la MRC d'Argenteuil a donné plus d'explications sur les quotes-parts qui représentent 27,7 % des revenus de la MRC d'Argenteuil. La commande était ardue administrativement pour arriver à un gel moyen des quotes-parts. Quand on dit un gel moyen, évidemment, c'est le 4,8 millions de quotes-parts, c'est la somme de ce que les 9 municipalités contribuent. Mais chaque municipalité, ça varie d'une année à l'autre en fonction du partage des dépenses de chacun des postes budgétaires. La plupart des dépenses sont partagées selon la richesse foncière. Et évidemment, il y a des municipalités qui croient plus rapidement que d'autres. Donc, la répartition ne se fait pas toujours de la même façon d'une année à l'autre, mais le montant total pour la MRC est le même. Donc, c'est pour ça qu'on dit gel moyen des quotes-parts. Donc, c'est le coût total qui est gelé par rapport à l'année 2024. Monsieur le préfet suppléant mentionnait qu'on avait la capacité de le faire. Effectivement, il y a eu quelques projets dans l'année 2024 qui n'ont pas vu le jour et qu'on a pu prendre les sous qui étaient réservés en 2024 pour les reporter à l'année 2025. Je pense notamment avec tout le chantier de modernisation de la collecte sélective avec Éco-Entreprise Québec. Il y a certaines actions en lien avec le PGMR, Plan de gestion des matières résiduelles, qui ont été mis sur la glace en tout et sommes ont juste tout simplement été reportées en 2025. Fait que ça, c'est un des éléments là, parmi tant d'autres qui nous ont permis d'atteindre l'objectif de geler les quotes-parts. On a utilisé le surplus accumulé un peu aussi, davantage que par les années antérieures. La MRC dispose de certains fonds qu'on utilise dans le temps et on a pu utiliser ces fonds-là là, dans l'année 2025 pour venir combler certains projets qui sont un peu... qui ne revisent pas pour payer l'épicerie, c'est des projets particuliers qu'on utilise certains fonds là, avec le fonds SOCOM notamment, qui est une enveloppe là, qui provient de la vente des actifs de la centrale Chute-Belle, dont la MRC était actionnaire à l'époque. Fait qu'on peut utiliser ces sous-là pour financer certains projets. Selon Éric Pelletier, aucun projet n'a subi de coupure pour en arriver à ce budget. Il n'a pas fallu mettre la hache dans certains projets. C'est important de le mentionner. Donc, c'est quand même un budget en continuité avec l'année 2024. On ne révolutionne rien de spécial, mais il n'y a rien qui a été coupé cette année. Les chantiers qui vont être mis en œuvre l'année prochaine, que ce soit la révision du schéma, la mise en œuvre du PDZA, la stratégie d'habitation, ce n'est pas des projets pour lesquels il y a d'immenses coûts associés à ça dans le budget. Fait que non, il n'y a pas de projets qui ont été coupés. C'est vraiment... on a eu la chance d'avoir des sommes non utilisées en 24 qu'on reporte en 25 et d'autres éléments vraiment conjoncturels qui font en sorte qu'on réussit à arriver à faire un budget, à le boucler avec pas de hausse. Bernard Bigradoni s'est avancé sur des projets à venir pour l'année prochaine. Au niveau des projets pour l'année prochaine, eh bien, on va avoir une priorisation au niveau, évidemment, du schéma d'aménagement. C'est pratiquement le core business d'une MRC. Donc, c'est de gérer le schéma d'aménagement. On est dû pour une révision actuellement. Donc, pour les 3 prochaines années, donc mise en branle dès l'année prochaine, nous aurons la révision et qui va aussi en partenariat aussi avec le nouveau plan stratégique qu'on va mettre en branle, même quand les consultations ont déjà commencé. Par la suite également, il y a la mise en chantier, la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, donc qui a été lancé dès la semaine dernière, je crois bien, si je me souviens bien. Donc ça va être un grand chantier. Et aussi, il y aura la stratégie d'habitation. On sait que le logement abordable est nécessaire. On sait qu'une forte pression démographique présentement d'Argenteuil pour toutes les municipalités. Donc on a décidé d'amener ça au niveau de la MRC pour que ce soit un volet régional et d'établir une stratégie d'habitation qui sera mise en œuvre dès l'année prochaine. Dans les particularités au niveau des annonces. Je voudrais dire, oui, on a parlé du gel des quotes-parts, mais aussi un gel des tarifs pour tout ce qui est transport adapté et collectif. Je
Je te laisserai peut-être parler un peu de la stratégie d'habitation. Oui, sans problème. Peut-être juste revenir sur le schéma d'aménagement. La MRC, oui, elle est due. Notre schéma datait de 2009, mais c'est une obligation de toutes les MRC au Québec en même temps. Le gouvernement a... les orientations gouvernementales en aménagement du territoire sont rentrées en vigueur le 1er décembre dernier. Et ça, c'est le déclic qui a... le jour 1, c'était le 1er décembre. Toutes les MRC du Québec ont l'obligation de réviser leur schéma et ont un délai de 3 ans pour le faire. Ce n'est pas... c'est pas propre à Argenteuil, c'est toutes les MRC. Et pour ça, le ministère a octroyé des aides financières de 69 000 pendant 3 ans à toutes les MRC du Québec. Le volet stratégie d'habitation et je dirais plus la création d'une OBNL en habitation abordable. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait ciblé l'année 2024 pour mettre en branle le processus d'analyser la création d'une OBNL en habitation abordable. Ce qui a été fait, la MRC, conjointement avec l'Office régional d'habitation d'Argenteuil, et fort probablement que l'Assemblée de constitution de cette OBNL-là va voir le jour au début de l'année 2025. Ça ne l'a pas empêché de regarder la possibilité d'aller chercher du financement pour ce qu'on, dans notre jargon, on dit lever des portes en habitation abordable. Il y a différents programmes d'aide financière, Desjardins, FTQ, SHQ, et on a eu plusieurs rencontres avec ces bailleurs de fonds-là potentiels, et ça regarde bien pour faire le dépôt d'une demande d'aide financière, probablement en même temps que l'OBNL serait créée. Puis je rappelle, là, c'est probablement peut-être en février que l'Assemblée de constitution va avoir lieu. Notons que les autres sources de revenus proviennent principalement de subventions du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de réserves et de surplus accumulés libres. De plus, au 15 septembre 2024, la valeur foncière de l'ensemble des propriétés situées sur le territoire de la MRC d'Argenteuil s'élevait à plus de 8 millions de dollars, soit une hausse substantielle de 24,4 % comparativement au 15 septembre 2023.
La MRC d'Argenteuil a toutefois retiré sa contribution financière annuelle de 20 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. C'est pas une coupure, dans le fond, c'est que on avait de la difficulté à obtenir des redditions de comptes avec la Chambre de commerce et tout, parce qu'on avait une entente avec la Chambre de commerce. Donc, on avait une contribution allant jusqu'à 20 000 $ répartie sur des différents... En fait, on devait recevoir une reddition de compte et tout, puis à chaque fois qu'on recevait des documents, on libérait de l'argent. Donc, c'était jusqu'à 20 000 $. Considérant la problématique de recevoir ces redditions de compte-là et tout, on a décidé de se retirer de l'entente tout simplement et y aller de la même façon qu'on y va avec les autres organismes d'Argenteuil. Donc, c'est pas de protocole d'entente. Vous avez accès à un certain budget. Donc, le 20 000 est encore disponible au niveau de la MRC, mais déposez-nous les projets au compte-gouttes à chaque fois que vous avez besoin de l'argent ou d'une part des municipalités ou de la MRC. Et par la suite, vous allez être évalué comme tout autre organisme, tout simplement. Donc, c'est pas un boycottage de la Chambre de commerce. Et je tiens à être précis, il n'y a personne, absolument personne qui boycotte la Chambre de commerce. On a dit simplement on a décidé de rendre ça plus facile à gérer. Puis honnêtement, ça a été fait suite à plusieurs discussions qui ont été faites avec le CA, plusieurs rencontres. On se souviendra aussi que nous, on avait siégé à titre d'observateur sur le CA de la Chambre de commerce. Et on s'est rendu compte que suite avec plusieurs conversations, c'est la chose la plus facile à faire pour mieux gérer le dossier de la Chambre de commerce, je pourrais dire.